Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Arsemic, alors j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça va super, comme toujours. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire le troisième et dernier katana de Roronoa Zoro. Donc c'est celui-là. Alors, moi je dirais que c'est un que je trouve le plus beau. Je l'ai gardé exprès pour la fin car j'aime vraiment la couleur qu'il a et la forme au niveau du manche, j'aime énormément. Et donc, sans plus tarder, on s'y met. En gros, vous faites votre katana jusqu'à avoir collé cette pièce au-dessus, mais vous n'avez pas encore collé votre manche. Pour le manche, au lieu de faire une bande de 25 cm et de la coller, vous allez faire une bande de 21 cm et vous la coupez au milieu, donc à 10 cm et demi. Et vous faites ça pour les 4 côtés, d'accord? Vous faites 21 cm et vous coupez au milieu. Ce qu'il va falloir faire, ça va être de venir en poser un là et de venir mettre l'autre côté ici là. Comme ça. Là, ça va être une planche de 3 cm de hauteur. Là, pareil, 3 cm de hauteur. Ici, ça va être 1,5 cm de hauteur. Et là, pareil, 1,5 cm de hauteur. Donc le tout sur du balsa de 4 mm, bien sûr. Donc il vous faudra coller toutes ces pièces-là avec de la colle à bois. Et voilà, donc pendant que les parties sèchent, on va du coup s'attaquer au tsuba de cette arme. Et donc le tsuba, donc vous prenez le lien que vous avez dans la description, vous en imprimez l'image, vous découpez le contour et l'intérieur du sabre. Vous devez obtenir ceci. Voilà, une fois donc que ceci est découpé, il va falloir que vous prenez donc 4 feuilles de 300 grammes, comme d'habitude, que vous collez avec de la colle à eau, vous posez, vous collez, vous posez, et ainsi de suite. Vous faites ça avec 4 feuilles de 300 grammes, et vous dessinez votre dessin dessus. Ensuite, une fois que vous l'avez d'abord dessiné sur le papier de 300 grammes, sur les 4 feuilles, il va falloir que vous le fassiez sur du balsa de 2 mm. Vous faites 2 parties, donc comme là. Et une fois que vous avez fait ça, il va falloir que vous découpiez sur une seule feuille de 300 grammes les formes comme ça, vous les refaites, d'accord? Voilà, donc ça doit ressembler à ça. Donc voilà, donc alors après avoir découpé toutes les pièces que je vous ai dit de faire, donc les 4 feuilles de 300 grammes, les 2 planches de balsa de 2 mm et les 2 petits bouts de papier, vous devriez obtenir quelque chose comme ça. Et donc, une fois que vous avez fait ça, il vous faudra faire encore un petit ovale, voilà, que vous venez poser juste ici. Ce sera le dessus du katana. Une fois que vous avez fait votre petit ovale et que vous avez collé vos pièces de balsa comme ça, au niveau du manche, il va falloir venir les poncer. Voilà, hop, vous poncez comme ça. Et venir rajouter une petite feuille de 1 cm de largeur sur toute une largeur de feuille. Et venir le poser ici. Vous venez coller cette pièce là. Une fois que vous avez collé votre pièce là sur le manche, il va falloir que vous combliez ici là avec du balsa de 1 mm. Ok. Une fois que vous avez comblé là, vous prenez une feuille de 3 cm de largeur et vous venez faire le tour avec de la pièce. Le tour du katana, juste 1 ou 2 tours, hein, pas plus. N'oubliez pas, vous coupez une bande de 4 cm de largeur. C'est celle qui viendra se poser ici là. Une fois qu'on aura fait le lassage. Après on va peindre une sous-couche et vous venez poncer le long de la lame, la sous-couche pour la rendre le plus lisse possible. Maintenant que votre sous-couche est poncée, il va falloir que vous preniez une bombe de gris métallisé ou gris argenté, comme vous voulez, et que vous veniez peindre la lame à la bombe. Ensuite, une fois que vous avez peint à la bombe, ce qu'il va falloir faire, ça va être de peindre le manche là en noir et vous mettez une couche de vernis. Et vous peignez ça en doré. Mais moi c'est ce que j'utilise, hein, je remets et là Liberator Gold de chez Citadel. Pour le tsuba, vous peignez les 4 parties là en noir et tous les bordures que vous avez ainsi que les contours en doré, le même doré que là. Et la petite feuille de papier ici, voilà, vous la peignez également en doré. N'oubliez pas que pour le lassage, il y a un trou ici, donc on va lasser avec ce lacet rouge. Donc voilà, on va lasser le manche, donc je vous montrerai une fois que j'aurai fait le lassage sans avoir mis cette petite pièce. Alors donc du coup au niveau du manche, ce que j'ai fait, c'est que pour l'instant je n'ai lassé qu'une moitié. Donc vous voyez ça fait comme ça. Voilà, donc j'ai lassé une moitié donc comme je fais toujours. Et au niveau d'ici j'ai fait un angle là. Ensuite j'ai continué mon lacet et j'ai refini mon autre angle tout simplement.
Donc du coup je vais faire pareil avec l'autre laçage, avec l'autre lacet. Donc du coup il va arriver ici là, donc ça va faire le trait là et après ça va repartir en bas. Donc du coup bah, il va y avoir une épaisseur en plus de ce côté là vu qu'il va y avoir 2 fois les lacets qui vont passer. Donc pour compenser ça, vous coupez 2 autres petits bouts de lacets comme ça que vous venez coller ici de l'autre côté du coup. Et voilà, ensuite une fois que ça c'est fait, ben, vous prenez votre feuille de 4 cm de hauteur là, vous la collez en l'enroulant de façon à ce que ce soit quasiment au même niveau que le laçage. Et ensuite vous le peignez en doré. Bon bah allez, je vous montre les photos de la dernière épée. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, nous en avons donc fini sur cette série des 3 katanas de Roronoa Zoro. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je les ai trouvés super sympas à faire. Les 3 sont différents, les 3 ont leurs petites difficultés. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc du coup, voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésite pas, comme toujours, à me laisser un gros pouce bleu, à partager et à vous abonner. Ça me ferait super plaisir, comme toujours. Et puis du coup, là, on reprend un rythme normal et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle arme. Allez, salut tout le monde!